Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis Nathalie, By Night Création. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook sur ce pseudo-là, By Night tout court sur Ravelry. C'est mon 16e épisode de podcast et on va parler tricot, un peu couture, beaucoup de teinture. J'espère que vous allez bien. On est le vendredi, j'ai pas regardé, 20 septembre, 20 octobre. Ouf, je viens de perdre un mois dans ma vie. Et j'ai des montagnes de choses à vous montrer. Vous pouvez voir juste là. Je travaille. Je suis en train de préparer, vous le savez, tous les marchés et salons de créateurs auxquels je participe d'ici la fin de l'année. Et donc ça bosse dur et ferme. J'ai tellement cousu ces derniers temps que j'en ai des crampes ici dans les bras. Ça m'était jamais arrivé. Mais donc voilà. Mais je vais plus avoir beaucoup de temps et donc je me suis dit j'ai 2 heures devant moi, je vais enregistrer un épisode et on verra quand j'ai le temps de le mettre en ligne. Pour revenir sur les marchés, vous pouvez retrouver sur mon site bynightcreation.com, j'ai tout un agenda. Ce week-end-ci, c'est le parcours d'artiste de ma commune, à Lannes, près de Bruxelles, entre Wavre et Waterloo. J'y participe, donc ma maison est ouverte demain et après-demain de 11 à 18 heures. Donc si vous êtes dans le coin, je sais même pas si j'aurai l'occasion de publier avant, mais voilà, au cas où, je serai en train de coudre, en train de teindre, je vais exposer toutes mes petites affaires partout dans la maison. Et donc ça peut être chouette si vous voulez mettre votre nez dans une casserole et venir voir comment tout ça se passe. C'est tout le week-end, j'ai préparé des gâteaux, du vin, des boissons, du jus. On peut passer un bon moment tous ensemble. Et puis, mon gros prochain événement dont je vous parle et je vous bassine des oreilles depuis des mois, c'est les... Ah, mais j'ai pas pris. Hop, j'en ai là. Le Antwerpbeurs, un gros salon des loisirs créatifs qui a lieu à Gand. Donc, c'est les 10, 11, 12 novembre. Je suis complètement stressée parce que j'ai jamais fait un événement d'une telle ampleur. Mais en même temps, je me dis que ça va être très très geek. Je vais rencontrer plein de nouvelles personnes. Mais je serai là. Et alors, le week-end suivant, 18-19 novembre, c'est le salon artisanal à Lannes que j'organise avec mon mari. 20 artisans top niveau, un tourneur sur bois, céramiste, on a un sculpteur, on a vraiment des chouettes trucs, des bijoux en plumes, des bijoux en perles de verre, enfin voilà, des trucs de dingue. Et j'en ai déjà parlé aussi, j'organise tout au long de ce week-end-là un tricoté. Voilà, il y a une mezzanine dans la salle où je peux vous accueillir si vous voulez venir tricoter. Je sais que vous êtes déjà une bonne dizaine à vous être inscrite pour le samedi. J'ai de nouveau sur mon site mis un petit onglet, un petit bulletin d'inscription, juste pour avoir une idée de qui vient quand. J'en ai parlé aussi à une de mes voisines qui, ne riez pas, qui gère les papis et les mamies de la commune et qui a créé un club de loisirs créatifs le jeudi après-midi. Et elle va en parler à son club de loisirs créatifs pour, pour pour venir éventuellement tricoter avec nous aussi. Je me dis que ça peut vraiment être chouette parce que c'est des personnes qui ne connaissent pas spécialement ni Ravelry, ni les aiguilles interchangeables, ni même circulaire tout court. Donc je me dis que ça peut vraiment être passionnant d'essayer de se faire rencontrer tout le monde. Euh, Finalement, j'aurai un stand aussi parce qu'on a eu plusieurs désistements d'artisans entre des déménagements et d'autres soucis. Et donc finalement, j'ai pris un stand parce que je ne voulais plus chercher encore quelqu'un. C'est pas évident à trouver quand on n'est pas beaucoup d'artisans de trouver vraiment quelque chose qui ne fasse pas concurrence à quelqu'un d'autre et de garder la même qualité et la même chouette ambiance qu'on crée. Donc voilà, et au dernier moment, il y a une relieuse qui est venue s'ajouter, il y a une créatrice de savons artisanaux aussi. Enfin voilà, donc on, on va vraiment avoir il y a une tisserande qui sera là, une super nana que j'aime beaucoup. Bref. Et donc, si vous voulez venir tricoter, si vous voulez venir passer, je sais qu'il y en a même qui viennent de loin, Cambrai ou quoi. Enfin, je trouve ça complètement dingue. Mais ça peut vraiment être très très chouette. C'est attenant à un restaurant, il y a moyen de manger sur place et boire sur place. Je propose pas, moi, de snacks et tout ça pour la simple raison que c'est le deal avec le patron de la salle, les restaurateurs. C'est que forcément. Mais bon, voilà, pour le reste, c'est entrée gratuite et vient qui veut. Donc si ça vous intéresse, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller voir sur mon site By Night Création, il y a tous les détails. Et sur mon groupe Ravelry, dont j'oublie tout le temps de parler, c'est By Night Dies, D-Y-E-S, comme hein. J'ai aussi fait un onglet, un forum, dans le forum, si vous voulez un topic, si vous voulez vous arranger pour venir, pour covoiturer, cet espace est à vous, profitez, utilisez-le. Enfin voilà, je suis très très nulle en forum, j'avoue. Parfois, oups, ça fait au moins 3 semaines que j'ai pas été voir. Mais vous pouvez aussi partager vos réalisations avec Mélène. Vous pouvez aussi y partager
vos expériences tinctorielles suite à mes petites explications de comment teindre avec de l'oignon, hein, ou mon épisode, enfin c'est pas un épisode, ma vidéo sur la teinture naturelle. Je sais que pas mal d'entre vous pour le moment sont en train de récolter les bocs de marron, les fougères du jardin. Montrer, partager, publier des photos de ce que vous faites. Je trouve ça vraiment passionnant de voir comment ça a évolué. Taguez-moi, signalez-le-moi. Enfin, je trouve ça vraiment très très chouette. Donc voilà, j'arrête le blabla. Je vais passer à mon seul et unique projet terminé. La honte, quoi. Mais l'épisode précédent, je vous en ai montré 3 et j'allais commencer plein d'autres choses. Donc forcément, j'ai pas grand chose de fini et j'ai terminé une paire de chaussettes. Je crois que ça fait longtemps, hein, ça faisait des mois. Et j'ai même pas l'étiquette. Bravo Nat. Attention les yeux. Tada! Ça passe vraiment pas le fluo à la vidéo. Ça écrase tout le reste, c'est génial. Donc voilà, vous avez vu là, j'ai investi dans une paire de bloqueurs juste pour vous, hein, parce que je comprends toujours pas l'intérêt de bloquer les chaussettes, mais voilà. Mais c'est pas des chaussettes pour moi, je vous l'ai déjà dit, c'est des chaussettes pour une amie, dont c'est l'anniversaire début septembre. Je la vois demain pour lui offrir. Donc je me suis dit que j'enregistre, que je vous montre que j'ai un objet terminé. C'est de la dit Piratenwoll. Elle a un site en allemand, mais elle a aussi une boutique sur Etsy. C'est tous des écheveaux uniques. Oui, j'aurais pu prendre un autre écheveau, j'en ai encore quelques-uns là dans la case. Je deviens meilleure en Madame Météo. C'est pas celle-là. Non, j'y arrive pas. Et bon, voilà, mais rien de spécial. C'est comme ils disent les Anglais, c'est des plain vanilla socks. J'ai fait Judy's Magic Caston. J'ai monté 8 mailles, je crois. Et j'ai augmenté jusqu'à avoir 52 mailles au total sur mon aiguille. J'ai tourné en rond. Et alors j'ai fait pour la première fois le talon en raccourci dont Knit Spirit parle dans sa vidéo sur son site. Allez voir sur knitspirit.net si je dis pas de bêtises. Elle a toute une vidéo pour montrer comment faire des chaussettes. Je suis pas super convaincue par le bord ici. Voilà, après les histoires il y a des trous dans mes chaussettes sur les bords, enfin il y a que nous qui le savons, hein, elles sont dans nos chaussures, hein, les filles, il faut arrêter de déconner, de se stresser parce qu'il y a un trou dans une chaussette. Il y a un très léger jour, et puis j'ai continué, et puis je crois que j'ai fait une vingtaine de rangs de côte 1-1, pas torse, je trouve que ça ne tient pas bien, et j'ai fait le Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off, que je trouve qui donne vraiment un très chouette look, justement avec cette laine. Ça fait vraiment une jolie petite bordure. Là. Donc, bah voilà, un objet terminé, une paire de chaussettes que je vais pouvoir emballer et offrir demain. Comme ça, ma copine arrêtera de me piquer mes miennes. Elle aura sa paire de chaussettes. C'est pas... voilà. Mais j'espère que ça lui plaira. Moi, j'aime vraiment bien cette laine du Piratenwoll. C'est de la laine... c'est la laine. C'est pas du mérinos, c'est un mélange de laine. C'est laine et nylon. Je sais plus, je crois que c'est 75-25, genre. Je trouve ça beaucoup plus solide. J'ai fait... c'est celle que je porte le plus personnellement. Elle est un peu piquante. C'est mis aux pieds. Donc mes pieds, ils ont pas mal au pic. Hein. Elle est plus solide. Elle est plus chaude. Et je trouve que le tissu est plus ferme. Moi, c'est tricoté en 2,5. Je viens de m'acheter pour essayer une paire de 2,25 pour voir si ça change vraiment fort. Par curiosité, les prochaines chaussettes peut-être dans 1000 ans, parce que j'ai fait une orgie de chaussettes pendant un an. Je crois que j'ai fait une quinzaine de paires, et là, j'ai plus envie. En fait, c'est uniquement parce que c'est un cadeau que j'y suis arrivée au bout. Bon voilà, c'est les chaussettes fluo de mon amie Saskia, qui j'espère ne verra pas cette vidéo d'ici demain soir. Mais voilà, seul et unique objet terminé. Mais donc on va passer aux encours. Et là, j'ai 3, dont 2 qui ont déjà super bien avancé. Donc on va commencer par Marvelous. Vous l'avez vu cette semaine sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, hein, By Night Création sur Instagram, j'y montre les coulisses, les en cours, et voilà. C'est le Find Your Fade d'Andrea Mori. Il ne faut plus le présenter, je pense, celui-là. Si vous n'avez pas vu mon épisode précédent, bah, vous allez avoir la surprise d'une merveille absolue que Emma Air de Lune m'a teint mon fade sur mesure dans tous les tons de vert. Et ben, je viens de commencer la 5e couleur déjà. En fait, c'est maintenant que les chaussettes sont finies, c'est vraiment mon tricot. C'est le tricot zéro. Enfin voilà, faut pas réfléchir quoi. Hein.
Et donc je vais vous le montrer au fur et à mesure. Ça c'est la première couleur. Un vert très 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 foncé. Puis on part sur un vert un peu plus flashouille. La deuxième couleur, je vais peut-être un peu reculer. Essayer de ne pas perdre mes mailles parce qu'à mon habitude, mon câble est trop petit. Troisième couleur, un vert un tout petit peu... il n'est pas tout à fait juste, mais c'est pas mal. Et puis alors on a toute cette section de la quatrième couleur, un vert plus clair. Alors vous voyez le travail incroyable qu'elle a fait, c'est que dans chaque couleur, il y a des speckles et des tachouilles de toutes les couleurs en fait. Donc ça fait créer vraiment un lien au fur et à mesure. Voilà, voilà. Alors on voit pas bien, je viens de finir... Ah bah oui, là c'est plus contrasté que dans la vraie vie. L'insertion de la cinquième couleur, et donc maintenant je vais repartir sur une section... donc en fait la construction c'est toujours le même principe, hein. On a une partie point mousse aller-retour avec des augmentations à gauche à droite et une grosse diminution centrale, un surjet double au milieu. Puis après on a un petit dentelle à trou-trou super simple, encore un petit peu de juste point mousse, et puis on alterne les couleurs pour intégrer la suivante, et ainsi de suite. Et puis, quand on arrive à un certain nombre de mailles, que j'ai passé il n'y a pas tellement longtemps, on arrête d'augmenter d'un côté, on continue à augmenter de l'autre, on continue toujours l'augmentation centrale, et alors ça va former la pointe, le triangle du milieu du châle. Alors, comment vous montrer? Voilà. Comme ça, vous voyez l'espèce d'épine dorsale du châle, hein, et vous voyez vraiment là les couleurs, enfin, sont pile poil, c'est vraiment, il est splendide, enfin j'adore, la laine est douce, c'est du 100%, son 100% mérinos, c'est chute de compteur de rang, c'est pas très grave, tant du moment que c'est pas toutes mes aiguilles, toutes mes mailles qui se barrent de l'aiguille. Donc ben voilà, rien de spécial à dire, c'est un vrai bonheur à tricoter. On est impatient, enfin forcément, de passer à la section suivante, c'est toujours le problème dans ce genre de châle, c'est déjà ce qu'il y avait avec le Birds of a Feather, c'est waouh, j'ai fini ma partie point mousse, vite je fais la dentelle, vite je fais la partie où je mets la couleur suivante et ainsi de suite. Maintenant j'ai plus de 100 et d'émail sur les aiguilles, les rangs sont un peu plus longs, mais bon c'est pas grave, hein, on le sait, hein, c'est pour ça qu'on tricote aussi, hein, on va pas se plaindre parce qu'on a beaucoup de mailles sur ces aiguilles. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Les deux suivantes, ça sera ma 6e couleur, et ceci sera la 7e. Mais en gros, en fait, qu'il y a 16 sections générales, je suis à la 8e, donc voilà, je viens vraiment de passer le milieu du châle, même si j'ai déjà mis beaucoup de couleurs. Les dernières laines sont beaucoup plus utilisées. Alors, avec tout ce qui me reste, parce qu'il me reste parfois pas mal, j'ai pas pensé les prendre. Ben, ça, c'est bon, le châle propose cette couleur, tout le monde le sait, on utilise parfois 20 grammes, 30 grammes, 60 grammes. Moi, je sais que j'ai noté au fur et à mesure dans mon cahier de tricot, dans mon journal, que voici, j'ai noté à chaque fois le grammage, comme ça je pourrais peut-être le mettre bien clairement sur ma page Ravelry. Si quelqu'un veut le faire en cette couleur, on peut le faire avec des restes en fait, hein, toute une partie. Je crois qu'il y a juste 3 couleurs, la 5e, la 6e et la 7e, dont on utilise beaucoup. Enfin voilà, de toute manière, quand je l'aurai fini, je vous en dirai plus. Mais donc Emma m'avait teint 10 écheveaux, et donc j'en ai trop, et donc avec les couleurs qui resteront, ben, je ferai aussi un pull principe Find Your Fate. Je me baserai sur le... Ah, c'est génial parce qu'ils avaient annoncé super moche, donc je me suis dit ça y est, je dois pas fermer les stores. Mais voilà, comme ça vous avez un joli fond mobile avec le soleil qui joue dans les dernières feuilles d'arbre. Mais et alors je me suis pour faire mon choix, mais j'ai écrit est-ce qu'on va voir mon petit coup de crayon, donc ça c'est la 6e couleur du châle, et ça sera la 3e couleur sur le pull. Je verrai ce qui reste parce qu'à mon avis il y a des parties, enfin voilà, je sais. Bref, le Find Your Fate, il avance bien, il est dans mon sac tout le temps. Voilà, c'est dès que j'ai pas envie de réfléchir et que j'ai le temps de faire 2-3 rangs, ah bah c'est le... Allez, salut. Hop. C'est le Find Your Fate qui est sur mes aiguilles, et enfin, c'est vraiment... Je suis contente, je m'amuse, enfin, c'est un tel bonheur, un tel plaisir à tricoter, c'est vraiment très agréable. Mon deuxième projet en cours, c'est issu de ce livre-ci. Je vous l'ai présenté la fois passée aussi, je l'avais commencé juste au moment... juste avant de commencer, enfin non, je l'avais commencé genre une semaine avant. C'est ce superbe pull Batwing. Ah, j'ai toujours pas retiré les étiquettes. Je sais même, celles qui étaient tombées à l'épisode précédent. Je les ai remises dedans. Et voilà, elles sont retombées. Donc voilà, et donc ce que je trouve complètement dingo, c'est ces 2 grands panneaux de torsade qui sont derrière, qui sont dans le dos. La construction, bah, vous avez une idée ici.
Donc on fait un immense triangle avec les deux rectangles de torsade de part et d'autre. Je le tricote en laine by Simone. Voilà, c'est ça, c'est son 100% mérinos aussi. Son coloris cerise. Et alors je ne l'ai pas sorti, donc je ne sais pas dans quel détail il est. Voilà. Donc on monte 200 mailles. Il est comme ceci, voilà. J'ai déjà fait, c'est des heures. C'est impressionnant parce qu'on a vraiment, enfin voilà, on a beaucoup de mailles. Donc on monte 200 mailles, on a 2 grands panneaux de torsade. Je viens de finir la première répétition complète du motif. Bon, tout ça se révélera au blocage, hein. Pour le moment ça ressemble strictement à rien. On a donc, si vous voulez voir plus le détail, il faut que je me cache derrière. Et alors on a de chaque côté, on a le deuxième panneau ici, et de chaque côté on fait des augmentations pour former un immense triangle de jersey qui va venir ici, et la même chose dans le dos. Et puis après on viendra monter un col, à un moment on referme un peu aussi. Enfin, en fait c'est presque comme un poncho immense, mais qu'on vient refermer à la taille. Vous voyez bien où je vous montre ma taille. Et puis après on vient fermer par les zones de... les 2 panneaux torsadés, et on termine avec des manches. C'est des manches qui sont prévues 3/4, à mon avis. Moi je les ferai, c'est des côtes de 2 je crois, j'ai pas encore regardé les détails, mais je ferai jusqu'au bout. C'est un vrai bonheur à tricoter, parce que c'est un peu casse-tête, parce qu'il faut faire attention à tous les rangs, parce qu'il y a toujours, tous les rangs il se passe quelque chose, il n'y a jamais, il n'y a pas de rang où on fait juste rien. Il y a toujours soit une augmentation, soit une torsade, soit des petits trop, mais voilà, c'est mon projet à long terme, j'en veux, j'ai flashé dessus quand j'ai acheté le bouquin en février, ça y est, voilà, je prends le temps de le faire. Là j'en suis, je crois que j'ai compté récemment, je suis déjà à plus de 400 mailles. Il y a un moment on va arriver à 600. Il me faut, pour faire un principe de répétition, il me faut plus d'1 heure. Ben voilà, c'est pas grave, j'ai 1 heure, je fais... Donc souvent en fait, si je sais que je vais avoir un peu de moment de tricot devant moi, ben, je fais 4 rangs de celui-là. Puis je fais un peu de Fan Your Fate pour me remettre dans mes émotions et ne pas devoir jouer avec mon aiguille à torsade. J'ose pas faire les torsades sans aiguille interchangeable, parce que la laine est très fine et j'ai peur que ça parte. Et enfin voilà, j'ai déjà fait sur des grosses laines, ça va, hein, mais sur de la laine aussi fine que la fingering, je suis pas dingue. Donc voilà. Mais petit à petit, vous le verrez encore de nombreuses fois à mon avis. Bon, l'objectif ce serait de le finir avant la fin de l'année, puisque ça serait mon dernier projet pour lequel, quand les pelotes Baguenaude, je voulais l'inscrire dans le projet coup de cœur. Forcément, c'est rouge, c'est coup de cœur sur le patron, l'histoire d'un bel échange, puisqu'on avait fait un échange avec Simone, et donc voilà, tout ça est une histoire de cœur. Vous en verrez encore, j'en suis où? J'ai 4 échevaux, et voilà, il me reste ça du premier. Plus tout ce qui se promène. Voilà, donc il me reste ça du premier, j'arrive au bout du premier écheveau. Donc pour vous rendre compte, mais voilà, vous connaissez mon habitude, hein, j'aime bien mettre mes projets sur des aiguilles circulaires très courtes, comme ça les mailles arrivent vite, et je vais passer mon temps, et puis ça tire pas sur le tricot. Je trouve que quand elles sont trop écartées, ça a tendance à tirer dessus, à abîmer, à le déformer, et à jouer sur la tension finale du projet. 3e projet en cours, il vient aussi d'un bouquin, il vient du pom-pom. J'ai montré mon avancée hier sur Instagram. C'est le soirée pullover. J'adore parce que si vous allez voir sur la page du projet Ravelry, en fait tout l'intérêt de ce pull, c'est le joli point texturé qui est ici sur le côté. Si vous allez voir sur la page projet Ravelry, tout le monde prend une photo comme ça. Je vais essayer de résister, ne pas en faire une, mais à mon avis, ça va être difficile. Donc voilà, donc c'est un pull super boxy. Il est prévu avec genre 40 cm d'aisance. Je le fais pas comme ça. Je fais la taille S, je crois. Oui, malgré toutes mes débordances, je fais de la taille S. C'est parce que voilà, je le veux plus ajuster, mais ce qui me plaît moi c'est vraiment ça. Il est prévu avec un fil de mérinos, un fil de fing de mohair pour donner ce côté bien dufteux, et donc c'est ce que je fais aussi. Donc je vous avais raconté dans l'épisode précédent qu'en vacances nous avions récolté beaucoup de chêne, beaucoup de glands de chêne, et qu'on en a fait un bain en rentrant. Donc je vous ai montré ma laine. Voilà, la couleur est vraiment pile poil, j'en suis dingue, c'est super beau, j'aime vraiment bien, on est à fond dans l'automne. Et j'ai pas pensé, hop.
Tadap. Et alors, dans le bain suivant, j'avais mis du mohair, qui était ceci. Beaucoup plus clair, forcément, mon bain était épuisé. Et donc, j'avais fait un échantillon qui donnait ceci. Et j'aime beaucoup, mais c'était trop contrasté par rapport au fait qu'il y a ce point texturé. Que pour moi, le vraiment important du patron, c'est ce point texturé et cette torsade sur le côté. Et je m'étais dit, si ça plus le côté chiné, ça va être de trop. Donc, j'ai cherché une manière de... Bon, je n'avais plus de gland, donc je ne savais pas refaire une teinture aussi foncée. Et j'ai un peu réfléchi, et alors j'ai fait une teinture que je n'avais jamais faite. Alors, l'écheveau n'est pas rebobiné, il est tel qu'il est sorti de la casserole. J'ai teint ceci, de mohair avec du henné. Donc le henné, comme avec lequel on teint ses cheveux, en fait, donc c'est un brun un tout petit peu plus roux. Voilà, ben là, voilà, vous avez vraiment les couleurs impeccables. Et alors, le résultat est vraiment top top. C'est exactement ce que j'avais en tête, c'est ce que je voulais faire. Donc je voulais rendre ceci un tout petit peu plus chaleureux. Et donc la teinture avec le henné, voilà. C'est pas n'importe quel henné. Il faut du henné pur, sans... Enfin voilà, c'est... Et donc mis ensemble. Donc je les ai mis en pelote chacun de leur côté. Et puis j'ai refait une grosse pelote avec les deux ensemble. Voilà ce que ça donne. J'adore parce que ça faisait vraiment des pelotes énormes. Quand je l'avais mis dans la story que je faisais ça, et il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'elles n'aimaient pas cette manière de faire parce que le mohair avait tendance à se dévider plus vite que le mérinos. C'est pas faux. Il y a souvent genre tous les 3-4 mètres, il y a une vingtaine de centimètres de mohair en plus. Je trouvais qu'après je triche en jouant sur ma tension de fil. Je sais pas expliquer, en fait, moi ça me dérange pas, ça me chiffonne pas. Je crois que c'est la 7e ou 8e fois que je tricote ces deux types de fils ensemble parce que je préfère faire ça que tricoter en déca. Je trouve ça plus moelleux, plus aéré, plus... moi c'est vraiment les gros pulls doudou, c'est ce que je préfère, c'est un fil de mohair, un fil de mérinos tricotés ensemble. Je trouve que ça donne une fluidité à draper. Après, pour ça, il faut aimer les poils du mohair. Hein. Donc voilà. Et j'ai super bien avancé sur ce pull, parce qu'il est vraiment simple. J'ai fini le corps. Donc voilà. Voilà le corps. J'ai fini l'encolure hier soir. Donc on commence par le bas. On monte je ne sais plus combien de mailles, et puis alors on a de chaque côté, sur chaque côté, on a ce panneau de point texturé qui est le même finalement que... Vous êtes très nombreux à l'avoir fait aussi, le portage. Pourtant j'ai détesté faire le portage, mais là ça m'a plu. Peut-être parce qu'il y en a moins, pas tout le dos. Et puis il y a ce panneau de torsade de part et d'autre. Il faut vraiment pas beaucoup réfléchir, il n'y a pas beaucoup de trucs à faire. Il n'y a rien de prévu dans le bas comme finition, je dirais même comme début. Il est prévu pour roulotter. Alors je pensais être intelligente et pour qu'il roulotte pas trop, j'ai d'abord fait 2 rangs de point mousse. C'est pire. Mais je verrai en le mouillant et en le séchant bien à plat si ça n'arrange pas un peu les choses. En vrai, ça me dérange pas du tout. Je l'ai pas fait très long. Je l'ai fait plus long que prévu. Il est vraiment prévu cropped. Il est prévu genre il y a 25 cm normalement. Et donc vraiment, il doit s'arrêter normalement au-dessus des hanches. Ça, c'est typique. Moi, ça va juste me donner l'impression d'avoir mis un sac poubelle, de mettre un sac poubelle au-dessus de mon gros fessier. Donc, je l'ai fait 10 cm plus long. Oui, c'est ça. Moi, j'ai fait une bonne trentaine de centimètres. Mon échantillon n'avait absolument pas bougé en largeur et avait pris 2 cm en hauteur. Donc je compte sur ça aussi en fait au moment du blocage, enfin du lavage. Je ne suis pas vraiment bloqué, il n'y a pas besoin de bloquer. Hein, enfin, faut pas donner sa forme à un pull, mais voilà. Il y a un moment, on met le motif central en attente et là on travaille plus en rond. Du coup, on travaille en aller-retour en continuant la torsade. D'abord le dos et puis le devant. Je vous les montre à l'envers d'abord, enfin, voilà, et puis le devant. Et alors, on laisse les mailles en attente. Elle préconise un... Comment ça s'appelle à l'aiguille? Kitchen stitch. Pour donc rassembler les morceaux avec à l'aiguille là. Je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. Vous êtes tout en train de le hurler devant votre écran. Mais moi j'ai fait un rabattage 3 aiguilles parce que je trouve ça plus solide.
parce que juste la couture à l'épaule, je trouve que ça a tendance un petit peu à s'étirer. Donc oui, du coup, on voit, mais enfin voilà, ça reste une couture d'épaule, je trouve pas ça très très grave. Et alors l'encolure, ben, on vient reprendre des mailles, il y a un petit jeu de diminution. Euh, on fait quelques rangs en droit et là on fait un rang du motif qui en fait que ça roulotte bien fort aussi, mais c'est le but, enfin voilà, le but est d'avoir un col qui roulotte et je trouve ça sympa, ça change, j'en ai pas, donc why not. Euh, j'ai fait quand même l'encolure un tout petit peu plus évasée que prévu, c'est-à-dire que les mailles qu'on rabat pour faire l'encolure, je les ai rabattues 10 rangs plutôt que prévu. Ah oui, il y a aussi normalement, je crois qu'ici, donc euh, en fait, j'ai tout changé à ma sauce. Donc, je crois que là, normalement, il faut faire genre 7 répétitions du motif. De la torsade, j'en ai fait 11, je crois. Et alors, ici, il faut en faire 6. Et j'en ai fait que 5. Parce que je voulais pas non plus avoir des manches qui arrivent jusque-là. Je veux des manches plus fit. Je l'ai essayé hier. Je verrai. J'espère que je vais pas être déçue par mon choix. Parce que comme forcément, c'est un modèle normalement prévu boxy. Mais en fait, les épaules me tombent là. Donc je verrai ce que ça donne une fois que les manches sont entamées, puisque les manches commencent plus larges, je vais peut-être plus les serrer, justement. Euh, comment sont les manches? Je ne sais plus. Elles sont 3/4, moi je les ferai longues. J'ai assez de laine, j'ai prévu assez de laine. Donc voilà, rien de spécial. Donc maintenant je vais me lancer dans les manches. Bon, on sait tous, hein, aucune de nous n'est fan de faire des manches, et là en plus c'est des manches avec un poids texturé. Je vais peut-être pas les faire les deux à la fois cette fois-ci. J'ai pas encore décidé, à mon avis, je l'ai montré tout à l'heure. Je verrai bien. Donc, il faudra relever les mailles sur le côté et puis continuer ça. Et puis il y a tout un jeu de diminution qui se fera de part et d'autre de ce motif-là. Donc voilà. Franchement, ça va être mon pull doudou. Enfin, il est chaud, il est. Voilà. Mais je l'ai déjà dit, hein, des pulls trop chauds, j'en mets pas souvent. Je viens de finir le Réa, puis j'ai fait ça. Après, je vais faire un pull en jacquard qui sera épais aussi. Les gros pulls, j'ai rarement l'occasion de les porter. Non, ma maison est chauffée, mon bureau est chauffé. Mais par contre, sur les marchés en fin d'année, ça va être top d'avoir des trucs pareils. Tricoter maison, teint avec mes propres laines. Enfin, ça va être du bonheur. Donc voilà, mais c'est donc les 3 en cours. J'ai pas pris de quoi vous montrer mes futurs projets parce que bah, vous voyez, j'ai encore largement de quoi bosser. Puis je vous avais tout présenté la fois passée. J'ai revisionné en diagonale mon dernier épisode pour juste être sûr de pas vous redire exactement les mêmes choses et vous reparler exactement de la même chose. Qu'est-ce que j'ai causé pour ne rien dire, hein, vous montrer tout ce qui me passe par la tête. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés, parce que vous êtes quand même super nombreux à l'avoir regardé, à m'envoyé des messages gentils. Ça me fait toujours super plaisir. N'hésitez pas à commenter, dites-moi si vous avez passé un bon moment, un mauvais moment, ce dont vous préférez que je parle ou pas, enfin voilà. Mais donc voilà, c'est déjà tout pour le tricot, et donc on va se retrouver après. Je vais vous parler un peu mais de toutes les nouveautés que j'ai prévues pour la boutique, parce que comme je vous le dis, j'ai bossé comme une frappe, pas dingue. J'ai fait plein de teintures que j'avais jamais eu l'occasion de faire, donc j'ai beaucoup. Alors voilà, mais donc comme je vous dis, j'ai beaucoup travaillé au point d'avoir mal au bras. J'ai cousu. J'ai refait des tonnes de sacs à projet. J'en ai mis partout autour de moi. J'ai refait ceux en fait que vous aimez beaucoup. J'ai refait Brigitte en plusieurs tailles. C'est toujours le même principe, hein, avec plein de petites poches à l'intérieur. Pouvoir venir mettre ici, on peut mettre ses aiguilles quand il faudra changer de numéro d'aiguille, on peut même glisser son patron, il y a plein de poches, tout ça. On le ferme avec un nœud et puis une pression, et alors ça donne quelque chose d'élégant comme ceci, avec des lanières en cuir naturel. Voilà, donc des Brigitte, taille 2, taille 3. Ça, vous vous rendez compte aussi éventuellement si vous vous imaginez. Donc ceci, je peux vous les montrer remplis. Donc lui, il devient un tout petit peu juste pour mon pull soirée. C'est le taille 2. C'est mon tout premier, j'avais même pas encore fait, il n'y a pas de pression, il n'y a pas les petits nœuds, c'est vraiment juste un panier avec des poignées. Il y a les poches. Donc ça c'est, comme ça vous vous rendez compte de ce que ça prend. Bon voilà, le pull il est moelleux, il devrait être dans un taille 3 pour bien faire. J'ai refait Patty, c'est vraiment un tissu que j'adore, super graphique. J'en ai fait avec des petits pois, il y en a d'autres avec des étoiles. J'ai refait ma Noël. J'aime beaucoup ce tissu parce qu'on dirait que c'est du coton enduit alors que non. C'est un coton tout court, bien épais. Et alors j'ai refait celui que... Enfin ce tissu est absolument dingue. Hein. Le tissu, c'est un tissu Alice au Pays des Merveilles. Je l'ai appelé Carole, Lévis Carole, parce que
le prénom Alice était déjà pris pour un de mes sacs. Et donc il y en a encore dans toutes les tailles, 1, 2, 3, il y en a encore là. Voilà, ça je vous montrais un peu de tout. Et alors vous savez quoi? J'ai trouvé ce tissu-là en version rose. Donc je ne l'ai pas encore fait, mais ça ne saurait tarder. Donc voilà, il est super beau, super canon. Je suis impatiente de couper dedans. Et alors j'ai refait plein de trousses zippées. Voilà Marie. J'ai refait ma Noël. J'ai refait Patty aussi. Alors ça c'est Doris. À côté avec le panneau et là il y a un fil. Et là c'est du jeans presque noir. Je vous présente Marcel. Alors ça c'est la même que la mienne. En fait j'en avais déjà fait il y a quoi, quelques mois et je les avais laissées dans mon atelier et celle-ci j'avais été obligée de me la garder pour moi toute seule parce qu'en fait elle était ouverte et mon chat a vécu dedans pendant 3 jours, donc je me suis gardée, ben voilà, vous voyez c'est vraiment immense. Là j'ai mon pull à torsade, le Batwing, il prend même pas la moitié du, donc voilà, ça c'est vraiment très très grand. J'utilise le même principe que pour les sacs à projet. Alors c'est une grande ouverture béante, une technique de mise en place du zip pour que l'ouverture soit bien béante. Il y a un fond plat pour qu'il tienne. Voilà, bon ça c'est assez classique. Et alors pareil, il y a des poches à l'intérieur, juste sur un côté, pour venir mettre... et normalement, elles sont toutes dans le bon sens. Voilà, petit aparté. Et, la personne concernée, hein, Sarah, ouais, j'en ai envoyé une et la poche était... Elle regardait vers le bas, je m'étais aussi gênée de ma vie. Vraiment, je crois que j'en aurais pleuré. Ah bon, bref, voilà. Et alors j'ai mis un truc pour le transporter. Donc voilà, elles sont pas toutes là, hein, mais je vous en montre quelques-unes. Et alors il y a là, c'est ma préférée de préférée, que je sais pas si, parce que j'en ai 2, et je crois que je vais en garder une. Je l'ai appelée Armande. C'est un vrai vieux tissu des années 70, complètement dingue. Tadam! Oh, j'adore. J'en ai fait juste 2 grandes, j'avais juste de quoi en faire 2 grandes. Et alors à l'arrière, j'ai mis, trouvé de la même manière de seconde main, c'est un faux nubuck, un faux daim. Je trouvais que ça allait super bien ensemble, elle est super classe. Donc voilà, mais il y en a 2. Et j'adore. Je trouve ça tellement fun, les vieux tissus 70s. Je cherche, je chine dès que je peux. Bon, ben, là, on est tout à fait illuminé dans le soleil. Je suis de plus en plus à contre-jour. Si je me mets là, vous ne me voyez plus du tout. J'aurai toujours des problèmes de lumière. Je vais pas me lever pour aller fermer les stores. Vous me voyez plus ou moins. Donc voilà. Mais voilà, Armande. J'en suis complètement dingue. Toutes les trousses, ça c'est tout ce que j'ai cousu en... Et alors après, ben, on peut passer à la teinture, parce que là, j'ai des montagnes de laine devant moi que vous ne voyez pas, vous serez... ça donne envie de nager dedans. J'ai teint un nombre de trucs incalculables. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai fait commencer en retour de vacances avec ma teinture au chêne. Ça vous avez vu, c'est le même que moi. Et alors j'ai aussi fait de la twinkle, plusieurs bains de twinkle. Je trouvais que ça donnait vraiment très très bien, la coloris est vraiment très très bon. Donc même si la lumière fait n'importe quoi derrière moi, les couleurs sont absolument parfaites. Voilà, la twinkle, le mohair, vous l'avez vu. J'ai fait plusieurs bains je les ai pas tous... En fait, j'ai pas tout pris parce que... Donc là, il y a beaucoup, mais en fait, il y a 2 épaisseurs. Je crois que je vais quand même me lever et aller fermer le store parce que là, c'est pas possible. Ça ressemble à rien du tout. On va essayer avec les stores fermés. Hein. Bon voilà, les stores sont fermés et j'ai juste un ray de lumière entre 2 stores. Donc je ne dois pas trop bouger sur ma chaise qui grince en plus. Hein, vous me dites rien, ça doit être insupportable. Je dois changer de chaise pour le prochain épisode. Donc voilà, mais donc oui, donc j'ai refait aussi plusieurs bains de henné en mohair. Donc là, je les ai pas pris. Ils sont donc dans les cases qui sont là, il y a à chaque fois entre 100 et 150 chevaux qui sont rangés. Et donc il y a 2 épaisseurs. J'avais peur de tout faire tomber. Donc voilà, je bosse pour que vous ayez plein de choses à découvrir quand vous viendrez me voir sur les marchés. Donc du henné, j'ai plusieurs bains. J'ai un autre bain un peu moins roux, un peu plus clair. Donc voilà. Après ça, j'ai voulu essayer de travailler avec les extraits colorants. Dans la vidéo
Pourquoi est-ce que quand je... Vous avez vu quand j'ai fait comme ça, la lumière a changé. Je suis magique. Donc dans la vidéo sur la teinture végétale, je vous parle de comment on obtient les macérations et tout ça. Et là, il y a plusieurs entreprises qui ont créé des extraits végétaux. Donc c'est le même principe, c'est des poudres. On pourrait penser que c'est des poudres comme les acides dyes ou quoi, mais non, pas du tout. Ça reste de l'extrait végétal. La laine doit être mordancée avant, et puis on vient diluer dans une eau à une certaine température. On doit suivre les mêmes températures, les mêmes règles que pour la teinture végétale avec la plante directement. Et donc j'avais envie d'essayer pour essayer d'autres choses auxquelles j'ai pas spécialement toujours accès. Et donc j'ai commencé par la gomme à lac dye. C'est un autre insecte qui fait comme la cochenille, qui propose des roses complètement dingues. Et donc j'en ai fait des tonnes de bains, parce que je trouve ça vraiment top. Voilà. Vous avez de la supernova, vous avez de la... Les couleurs sont un peu trop saturées, hein. C'est toujours le même problème avec les roses. Je vais même pas essayer. Les photos que j'ai mises sur ma boutique, malheureusement, sont pas terribles, mais bon. Supernova, là vous avez de la Twinkle. Ça revient très proche de mon Birds of a Feather, cette couleur-là. Elle est vraiment très proche. Donc voilà. J'aime vraiment beaucoup. J'ai ici un bain d'épuisement, un joli rose tout doux, qui ne donne rien du tout. Voilà. Là vous avez vraiment les bonnes couleurs. Je vais faire du progressif. Ici, à un moment. Voilà, comme ça vous avez... Et en plus vous voyez combien les couleurs... Parce qu'ici je suis en lumière artificielle, et là c'est en lumière naturelle, et directement les couleurs changent fort. C'est la teinture végétale, hein, c'est comme ça. Donc c'est très chouette. Et en fait j'ai fait la cochenille aussi, sur les mêmes bases, les mêmes concentrations. Et la cochenille est plus vibrante. Le dye est un tout petit peu plus... Les couleurs sont incroyables, hein, de toute manière. Mais voilà, ça c'est la cochenille. La cochenille, tous des bains différents de cochenille, j'ai du mohair. Vous avez vu ça ou quoi? Donc il y a quelqu'un qui m'a recommandé ceci pour faire le Birds of a Feather qui ressemblerait au mien. Il va être super beau, ça va être super chouette quoi. Ici c'est encore la cochenille. Donc, voilà, j'ai pris qu'un les chevaux à chaque fois. Hein. Il y en a qui ne sont pas encore étiquetés parce qu'ils n'avaient plus des étiquettes. Voilà, donc voilà. Et vous avez vu super beau rose. Un vrai rose Barbie. Donc voilà, tout ça c'est... Et bon, la cochenille, j'ai fait comme d'habitude avec les insectes. Donc voilà, que certains ne veulent pas savoir que je dois les écrabouiller avant de les... Et voilà, et la gomme à lac, c'est avec l'extrait végétal. Et le résultat est vraiment chouette, et à mon avis, je vais alterner... Et ici, c'est un bain que j'ai moins mélangé, et il y a des speckles. Je fais des speckles avec des plantes, enfin avec des insectes. Il y a des endroits où c'est plus taché, il y a vraiment des petits points de poudre en fait finalement, puisque c'est de l'extrait collant. Mais alors je comprends pas parce qu'il normalement il est complètement dilué. Enfin bon bref, c'était voilà. Mais j'aime vraiment bien, ça donne vraiment bien. Et donc j'ai des montagnes de laine rose. Parce que je crois que ce rose qu'on obtient avec la cochenille, ou maintenant avec la gomme à lac aussi, c'est des roses juste extraordinaires. C'est tellement chaud, chaleureux, top canon quoi. Donc montagne de roses. Après, j'ai essayé par curiosité, vous connaissez mon amour de l'utilisation du bois de campèche. J'ai essayé un extrait colorant de bois de campèche. Parce que le bois de campèche, c'est quand même un côté très contraignant, dans le sens où il faut quand même le laisser macérer 3 jours, il doit cuire, bouillir plus de 3 heures, puis il faut tout filtrer, et puis il faut laisser les copeaux dans la casserole, donc ça prend de la place aussi, pour vraiment bien avoir le meilleur des bains que vous connaissez, le bleu très foncé, mauve foncé, que j'ai déjà obtenu. Et je me dis, je pouvais essayer de gagner du temps, finalement, en obtenant le même type de résultat avec les extraits végétaux. Par contre, les extraits végétaux, c'est extrêmement onéreux. Alors j'ai calculé, ça revient à... Pour certains chevaux, ça revient jusqu'à... Certaines couleurs, ça revient à 3,50 €, 4 € avant teinture, avant de mordancer, en poudre qu'on utilise. Et ça, c'est... Voilà, et je n'ai pas obtenu du 100%, donc voilà. Mais j'avais... Il faut essayer, il faut se diversifier, il faut voir si on a d'autres possibilités. Et donc, j'ai obtenu, toujours, vous les connaissez, les mauves du bois de campèche, que j'ai fait sur du Milky Way, en 2 bains différents, donc j'ai un peu plus clair que l'autre. Ça donne toujours un mauve aussi sympa. Enfin, moi je trouve ça vraiment très chouette. Ah, mais je dois avoir du Milky Way rose aussi, je ne l'ai pas pris. Et allez voir dans la boutique, hein, tout y est, si vous cherchez certaines couleurs. Voilà le bois de campèche. Et alors j'ai fait un 3e bain sur de la Twinkle. Et là j'ai essayé de
nuancer avec un tout petit peu de sulfate de fer parce que, pour le griser un peu plus. Donc il est moins mauve. Voilà. Vous voyez, il est un tout petit peu bleuté, grisé. C'est incroyable, les couleurs sont vraiment top top top, j'espère que ça rendra aussi bien. Je me suis rendu compte, je comprends pas, parce que j'exporte mes vidéos en super haute résolution, que ça prend 3 siècles et demi, et ça fait des fichiers super lourds, et quand elles passent sur YouTube, vous voyez tout pixelisé, l'image est au ralenti, donc je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir vous proposer mieux, mais ce que moi j'amène sur YouTube en général est super qualitatif. Au niveau des couleurs et tout, et puis je suis souvent déçue quand je vois le résultat final mis en ligne. Alors est-ce que je sais changer quelque chose sur YouTube? Si vous êtes plus experte que moi, dites-le moi, parce que je suis jalouse de toutes celles qui ont des vidéos super nickel, où c'est super beau, quoi, super... Voilà, mais bon bref, petit aparté de podcasteuse. Donc voilà, donc ça c'est les boîtes Campêche. Et alors après, une autre chose que je voulais essayer, donc c'est la noix de Galles, qui est une protubérance qui vient se poser sur le chêne à Galles. Et donc on récupère cette protubérance, le cœur de cette protubérance, et elle a toujours énormément servi pour faire des noirs. Parce qu'en fait on peut obtenir traditionnellement du noir avec le bois de Campêche aussi, avec un bain très très concentré qu'on vient nuancer au sulfate de fer par après. Mais ce noir-là va partir avec le temps. Avec le temps, 50, 100 ans, il va pas tenir, ou mis en plein soleil non-stop, il va pas rester noir. Et donc du coup on faisait beaucoup de noir avec la noix de Galles. La noix de Galles, a priori, va donner... j'avoue que je ne sais rien, parce que j'ai utilisé justement de l'extrait végétal de noix de Galles. Parce que la noix de Galles, j'en ai pas pris, c'est des noix dures, c'est plus dur qu'une noix de muscade. Et donc il faut les écrabouiller, c'est tout un jeu. Et je me suis dit, première fois que je vais essayer de la noix de Galles, je vais le faire avec l'extrait colorant. Alors c'est très très perturbant, parce que la poudre, c'est comme du sucre blond. Elle est... On verse dans le bas, c'est blanc, transparent, donc on fait sa teinture, on voit rien du tout, c'est blanc. Et puis après, on ressort la laine et on vient rajouter dans le bain du sulfate de fer. J'en mets très très peu, vraiment très très peu, je crois que j'ai même pas mis 2% du poids de la laine. Et là, tout à coup, le bain, il devient noir. Alors je n'ai plus de premiers bains parce qu'ils ont été adoptés dès que je les ai mis sur... J'ai même pas eu le temps de les mettre en ligne, je les ai mis j'ai mis une photo sur Instagram parce que la couleur est extraordinaire. C'est ni noir, ni gris, ni bleu, ni mauve, ni marron, un peu de tout à la fois. Donc le premier bain, je ne n'ai plus, mais alors j'ai un deuxième bain. Alors c'est assez proche finalement du bois de Campêche, plus grisé. Ça c'est la Supernova Noix de Galles. C'est un peu plus... Voilà. Et alors j'ai essayé aussi la même chose avec la poudre de Tara, qui permet la même chose. Et donc on est aussi sur un mauve grisé. Voilà, ça c'était mon autre essai avec les extraits colorants. Après, je suis revenue à mes premières amours, hein, les plantes. Et j'ai fait quelque chose... j'en avais déjà fait, genre ma deuxième teinture ou ma troisième teinture pour moi-même. J'avais fait avec la poudre de curcuma. Alors, ça a un énorme défaut, c'est que c'est la poudre. Hein, donc, j'avais mis des sachets de poudre de curcuma. Et j'en suis jamais arrivée à éjecter toute la poudre. Donc, en fait, et à complètement épuiser, à rincer le bain à fond. Donc, en fait, c'est un superbe gilet que j'adore, mais que je ne peux porter qu'avec du noir en dessous parce que tout devient jaunâtre. Et donc, ça ne va pas du tout. Donc, c'est pour ça que j'en avais jamais fait en teinture. Et puis, finalement, j'ai travaillé avec des racines pour ne pas justement avoir ce problème de poudre. Et donc le curcuma a quand même pour réputation de un petit peu s'abîmer dans le temps aussi, à la lumière. Et j'avais trouvé une recette qui conseillait de combiner avec de l'écorce de grenade. Donc l'écorce de grenade va donner un jaune pas très passionnant, mais très très stable dans le temps. Et donc en fait, le curcuma va raviver ce jaune, ou la grenade va stabiliser le curcuma. Et donc j'en ai fait plusieurs bains. Il y en a qui ne sont pas encore même pas tout à fait sèches. J'ai fait du milky way. Alors ça donne ce moutarde absolument incroyable. Voilà, j'ai fait. Oh, ensuite, ça donne pas bien. Du mohair. Il est plus moutarde que ça. Oh, c'est foutu. Hein. Moi, voilà. Voilà. Tant pis. Hein. Ils avaient annoncé moche. Quoi. Et alors, j'ai fait Supernova, qui doit encore être rebobiné. J'aurais pu au moins. Vous voyez comment les écheveaux sortent de la casserole. Vous comprenez pourquoi je passe mon temps à tout rebobiner. Et alors là, c'est malheur. Hein. Je vous ai montré la machine de dingue que mon amoureux m'a construite sur un tourne-disque. Eh ben, il est décédé. Le tourne-disque a lâché prise. Donc on l'a fait sur un autre qui est plus récent, mais du coup qui n'a pas le 78 tours, le 78 tours, et qui a moins de puissance, et donc ça marche moins bien. Donc ouais, je vais trouver une autre solution. Et donc voilà mes bains en curcuma. Voilà, vous avez les couleurs exactement nickel chrome.
superbe, hein. J'adore, c'est moi qui aime. Voilà, et alors, un truc bien solaire, bien magnifique. Même, franchement, les trois ensemble, c'est super chouette. Je me suis bien amusée. Et alors, ben, comme d'hab, je suis dans une phase. Enfin, j'y reviens toujours. Moi, chouchoute absolue. Alors, pareil, ceux-là, ils sont même pas secs. La Garance. J'en avais jamais fait sur la Twinkle. Donc voilà, je dois les rebobiner. Ils sont pas en ligne, ceux-là encore. Mais bon, voilà. La Supernova, classique, bien mouillée encore. Donc elle va un tout petit peu. Et alors, j'ai d'autres bains, j'espère. On n'a pas rebobiné dans le bon sens. Et puis j'en ai fait plusieurs fois. J'ai refait du Mohair, j'ai refait de la Milky Way, j'ai refait de la Twinkle. Toujours des bains différents, donc du coup, on a toute une gamme. Et alors, j'ai aussi encore la Star Soak ici, dans un tout bain d'épuisement, j'adore. C'est tellement doux pour comparer avec le rose de la cochenille. La couleur, ils veulent rien savoir. Donc, je trouve ça vraiment gai. Et pareil, de nouveau, avec le curcuma. Hein. Si on n'est pas dans. Oui, ok, le Wonder Woman châle, il est pas loin. Hein. Mais bon, ou rap ou chat ou je sais pas quoi. Mais je trouve que ça donne super bien. On est vraiment dans l'automne, quoi. C'est. Les feuilles d'automne, j'ai l'impression de pouvoir regarder par la fenêtre. C'est. Voilà. Donc, les teintures. Et j'ai encore une casserole. J'ai encore des 20, 30, 40 chevaux qui sèchent. Enfin voilà, je prépare, puisque après j'aurai aucun week-end où j'aurai l'occasion de teindre. Donc tout ça, à part celles qui sont pas sèches et qui sont pas étiquetées, sont en ligne. Je l'ai mis sur Instagram, donc j'ai fait une énorme mise à jour en une fois de la boutique. Je pense pas que j'aurai l'occasion de refaire, genre je remets 100 écheveaux en une fois, ou 200 écheveaux en une fois dans la boutique, ni même 30 sacs. Comme j'ai pu le faire cette fois-ci. Pour la simple raison que je n'aurai plus beaucoup l'occasion de teindre. Ben, je travaille 3 jours par semaine et puis je vais être sur les marchés 2 à 3 jours par semaine. Donc le reste du temps, ben, ça va être un petit peu soufflé, un petit peu me reposer parce qu'il faut que je tienne jusqu'à Noël. Mais je vais continuer, je ne peux pas m'empêcher. J'aurai quand même toujours une casserole en cours que je fais le soir quand je rentre ou des choses comme ça. Mais il y aura moins de réassorts. Si vous avez envie des choses précises, je pensais par exemple au sac à projet parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit « Ah zut, j'aurais bien aimé en avoir un sous le sapin ». Si vous avez quelque chose en tête, vous me le demandez, je peux vous le réserver. D'ici là, si j'ai encore le tissu, je peux en refaire un, mais il faut que je le sache à l'avance. Il faut quand même laisser 2-3 semaines de délai alors dans ce cas-là. Donc, mais je reste disponible. Je veux dire, je suis pas une machine industrielle. C'est moi toute seule, c'est mes mains. Voilà, je travaille en ce moment près de 16 heures par jour parce que je m'éclate et que je suis complètement obsédée et que je fais tout ça avec énormément de plaisir. Mais et donc voilà, donc n'hésitez pas à me demander, je reçois régulièrement des mails, est-ce que tu as encore ce tissu-là, est-ce que tu as encore... Enfin voilà, je suis disponible, je réponds peut-être pas toujours dans le quart d'heure, mais normalement je réponds assez régulièrement, soit par message, plutôt message Instagram ou par email, vous avez un formulaire de contact sur mon site, By Night Création. Donc voilà, je suis déjà au bout de tout ce que je voulais vous montrer, c'est pas un énorme épisode, je peux vous parler encore de la teinture des heures et vous remontrer 1000 fois tous les écheveaux. Moi, je m'amuse tellement avec toute cette couleur et tout ça. Je ne sais pas du tout quand j'aurai l'occasion d'enregistrer encore parce que je crois que d'ici Noël, je n'ai qu'un seul week-end où j'ai ni marché ni rien du tout. Le week-end prochain, on est parti en vadrouille. Enfin bon, voilà, c'est la vraie vie est là aussi. Hein. On a des amis, on a de la famille, on a un mariage pour lequel j'ai pas de tenue. Enfin, tout va super bien. Mais j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser sur les marchés. Je vais essayer de réenregistrer un épisode début novembre, même si de nouveau j'ai pas de projet fini, mais juste pour le plaisir de venir papoter avec vous parce que je passe. C'est toujours très très gai et c'est des bons moments après tout le retour que vous m'apportez. Me donne des ailes. Donc voilà, je vous embrasse super fort, je vous souhaite tout le meilleur, portez-vous bien, soyez heureux et allez vous balader dans les bois et lancer des feuilles d'arbres de partout dans tous les sens. C'est le plaisir de l'automne. Je vous embrasse.